Salut et bienvenue chez Joe. Alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment diagnostiquer efficacement votre disque dur. Parce que combien de fois je vois des gens qui me disent « Ah mais je comprends pas, je réinstalle mon système en boucle, ça marche jamais ». Peut-être que le problème est pas là, les gens. Vous êtes demandé avant si vous avez acheté un ordinateur d'occasion. Vous savez, un disque dur, la question c'est pas est-ce qu'il va casser, c'est quand va-t-il casser. D'accord ? C'est mécanique, ça casse forcément. Toute mécanique casse un jour. Alors, une petite mécanique aussi fragile, c'est souvent, malheureusement, étonnamment rapide. Oh, tout d'abord, un petit message bien de France. Retour au pays, Bindu, sur Dailymotion. Donc je recommencerai à mettre mes vidéos dessus, et même mettrai-je certaines quand j'ai un doute sur un droit qui risque de m'enquiquiner, parce que les ricains sont un peu cinglés des fois. Dans tous les cas, à bientôt chez Joe, où que ce soit. Alors, Smartman Tools, c'est l'outil le plus basique et le plus efficace. Vous avez des versions des paquets pour Linux, pour Windows et pour macOS. Ça va vous permettre d'avoir une idée très très précise, mais genre vraiment précise. Regardez par exemple, alors, on va prendre je vais commencer par les Windowsiens. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Alors vous pouvez aussi utiliser un live CD, hein, évidemment, d'Ubuntu, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, admettons donc que vous soyez avec Windows. Vous allez cliquer et vous allez récupérer l'install. Vous pensez à cocher la dernière option. Elle vous sera utile, vous allez voir. Vous voyez, elle vous rajoute un tas d'options par clic droit sur le disque dur. C'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, vous allez simplement dans vos explorateurs de fichiers, vous faites un clic droit sur le disque et vous voyez, vous avez les options. Voilà, on peut donner un diagnostic, c'est tout simple. Tout bête. Je vais rentrer dans les détails des rapports en parlant de la version Linux. Donc, la version Linux, alors vous avez la possibilité d'utiliser le gestionnaire de disque, par exemple, si vous êtes sous Ubuntu ou un autre, enfin, en gros un dérivé de GNOME, hein, que vous choisissez votre disque dur, vous cliquez sur le petit sandwich, hein, le menu, vous demandez les données Smart et Autotest, et vous aurez un résumé, on va dire, de la table, donc vous aurez les erreurs de lecture, d'écriture, nombre de tours qu'a fait le disque, la température, vous allez savoir s'il y a s'il y a des secteurs défectueux. Les secteurs défectueux en soi ne sont pas forcément dramatiques. La question c'est est-ce qu'ils sont incorrigibles. Alors, sur un Linux c'est tout bête. Vous lui demandez tout simplement, la plupart des distributions ont Smartman Tool dans leur dépôt, hein, donc quel que ce soit de l'APT, du RPM, etc. Commencez par aller chercher là-dessus. Sinon, vous pouvez prendre un TarGZ sur le site où j'étais tout à l'heure et vous verrez tout simplement, vous décompressez, vous l'utilisez en ligne de commande. Hein. Mais sinon, dans votre distribution, il suffit de l'installer bêtement, pas s'embêter. Donc vous lui demandez un all pour voir si vous voulez vraiment un rapport complet, vous demandez /dev/sda par exemple, son premier disque dur, hein, les disques A, B, C, D, etc. Vous pouvez toujours demander un fdisk ou un partid-L si vous voulez des disques durs, hein, bien entendu. Je mettrai cette commande dans la description. Donc là vous voyez, on a la même table. Et on va voir les informations sur le disque dur, ça peut servir aussi, hein, si vous voulez savoir ce qu'il y a comme disque dur dans la machine sans l'ouvrir. Vous pouvez également en bas voir s'il y a des erreurs. Bon là on voit error log 1 version 1 no errors logged. No errors logged, il y en a pas. Mais s'il y en avait eu, ça aurait été un problème. Vous voyez, je peux essayer avec SDB, SDC, voilà. Bon. De toute manière, si après vous avez des erreurs et que vous ne savez pas trop à quoi il correspond, vous pourrez toujours venir demander sur un certain site que je vais bientôt ouvrir. Vous inquiétez pas, je vais en parler dans les vidéos à venir. Et dans les descriptions de mes vidéos, je le mettrai bien entendu. Toujours dans les descriptions. Alors, maintenant on va faire un petit test. Regardez. Là je vous montre
vous avez, vous voyez, les tests. Si vous lui demandez un rapido quand il est hors ligne, ou un long, etc. Bon, de manière générale, si vous voulez qu'il vérifie vraiment le disque, vous lui demandez tout simplement un long, et va bien. De toute façon, normalement, il exécute de temps en temps lui-même. Hein. Donc, la vraie question, c'est surtout de regarder la liste des erreurs. Mais si jamais vous voulez forcer un test, vous pouvez le demander comme ça. Ou évidemment, dans le cas d'Ubuntu, par son gestionnaire de disque, il suffit de cliquer sur le bouton test. Simplement. Voilà. C'est fait pour. Mais en interface graphique, malheureusement, on n'a pas assez d'informations sur le détail des erreurs. Ce qui est bien en ligne de commande, c'est que voilà, s'il y a des erreurs, il va vous les, quand vous lui faites le tiret A, il vous les donne vraiment. Donc voilà, test long, hop, voilà. Ce qui n'en souhaite pas. Il me dit que dans 30 minutes, je pourrais avoir, si je demande un rapport complet, enfin le tiret A, enfin bref, si je le rapport, et il pourra me sortir ça, me sortir d'éventuelles erreurs. Là, je vais lui dire de s'arrêter. Hein. Et voilà. Alors pour les Mac, on peut le télécharger depuis là. Sinon après il y a d'autres. J'imagine qu'on peut le choper avec les MacBook et compagnie, mais dans tous les cas, sinon vous pouvez directement vous rentrez dans le dossier là. Et vous aurez directement le CDMG que vous aimez tant là. Dans tous les cas, sur Mac, a priori, hein, c'est du terminal. Après, il y a une interface graphique qui existe, je sais, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout cette sortie d'erreur. Donc, sur un système basé Unix, dans tous les cas, hein, en ligne de commande, on claque, on obtient son rapport. Normalement, ça doit pas poser de problème. Encore une fois, désolé, j'ai pas de Mac sous la main et ma VM, chut, j'ai rien dit, date un peu. Voilà. Bon, à part ça, eh bien, je vous dirais simplement, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps dans la description des vidéos, je vais mettre bientôt le lien vers le nouveau site de questions-réponses, vous pourrez accéder très très facilement, croyez-moi. Et vous pourrez trouver vraiment des réponses à vos questions sur les logiciels libres, voire open source. Vous pouvez également faire un petit saut sur mon Tipeee, si vous voulez... faire que je continue à faire ça, et également aider pour le site qui sera ouvert vraiment à tout le monde, hein. Je veux dire, je vais pas être le seul à répondre dessus, hein. Je mets à disposition également pour qu'on puisse avoir des tutos, que tous les tutos francophones puissent se référencer sur ces logiciels là, pour vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à faire sur le TV comme je disais, puis pensez à couper vos bloqueurs de pub quand vous regardez nos vidéos, et surtout, amusez-vous bien. À bientôt chez Joe.